Bonjour mes chers amis les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Les Fées Catherine. Merci pour votre présence, merci pour votre patience et pour votre confiance. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Donc nous allons faire donc un tirage, une canalisation pour le signe du Capricorne pour le mois d'avril. Donc si vous avez la lune en Capricorne, si vous avez le signe Capricorne, si vous avez l'ascendant Capricorne ou si vous connaissez quelqu'un du signe du Capricorne, ce tirage, il est pour vous. Voilà. Alors, les Capricornes, donc, pour les nouveaux, je répète toujours la même chose, parce que pour les habitués, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que si je ne vous regarde pas, si je regarde sur le côté, c'est parce que je vois des formes, des couleurs, des messages, des petits films et que je vous les transmets. Voilà. On y va. Encore merci pour tout. Alors, les Capricornes. On me montre beaucoup votre tête. Beaucoup. Envie de changement, on me dit. Donc, j'en ai parlé pour un autre signe, mais c'est vrai que pour vous, un nouveau changement, est-ce que c'est une nouvelle coiffure? Ça, c'est un déclencheur. Non, c'est pas un déclencheur. C'est pas le déclencheur. Quand on veut changer de tête, surtout pour les femmes, c'est surtout parce qu'il y a un changement, qu'on soit au courant ou pas au courant, et on a envie d'un changement, on a envie de bouger, et on n'est pas toujours conscient, en fait, que le fait de couper, de changer de coiffure a un impact par rapport à nos émotions. Un impact, non, je dirais plutôt c'est le contraire, c'est nos émotions qui ont un impact par rapport à notre coiffure, ça c'est vrai, voilà. Et donc j'ai l'impression que vous voulez changer de coiffure, de tête, essayer autre chose, voilà. Je ne sais pas si c'est valable pour les hommes, je sais que pour les femmes, c'est vraiment vérifiable ce que je dis, hein. Et donc, moi, je vois la tête, je vois que, comme ici à l'arrière de la tête, un peu mal à la tête. J'ai l'impression que ça allait mieux tout un temps. Et puis, c'est comme si vous n'avez pas su évacuer tout ce stress que vous avez accumulé depuis très longtemps. Je pense qu'il y a eu vous n'avez pas su évacuer en fait, et donc c'est resté, et donc quand ça allait un peu mieux, quand vous avez eu l'impression d'avoir plus de monde auprès de vous, d'être plus à l'écoute, d'être un petit peu moins isolé, parce que ce soit physiquement ou bien simplement parce que vous êtes isolé vous-même par la force des choses. Je dois faire attention à ce que je dis, parce que des fois, comme c'est général, il ne faut pas tout prendre à la lettre, mais aussi peser un petit peu et mesurer un peu ce que je dis, hein, bien sûr. Et donc, si vous avez décidé de vous isoler d'une façon volontaire ou involontaire, toujours est-il que vous avez été un petit peu isolé, et donc, petit à petit, votre vie a changé ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, et donc vous avez eu plus de contacts, mais c'est pas acquis. Donc ce qu'on croit toujours qu'on oublie en fait, et ça c'est le positif, c'est que lorsque tout va bien, on oublie que des fois c'est un peu fragile, voilà. Et donc comme c'est un peu fragile, il faut aller doucement et être assez prudent. Prudent, pas dans le fait de donner son amour ou bien ses pensées à une personne, par exemple. C'est pas le fait d'être prudent, c'est le fait simplement de savoir qu'on est encore fragile et qu'on est encore très sensible, et donc il fallait piano pour les autres, mais surtout, avant tout pour nous-mêmes. Ce qui veut dire en clair que si on s'est isolé, comme je vous l'ai dit au tout début, soit parce qu'il y a eu un conflit, soit parce qu'il y a eu une mauvaise communication, soit parce qu'on en a ras-le-bol et qu'on a besoin de se retirer, comme on dit c'est bien dans la pièce Mars et Vénus, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Les hommes ou les femmes ont besoin, on disait les hommes là dans ce cas-là, mais les femmes aussi ont besoin d'être dans leur grotte,
Donc ici, c'est hommes et femmes, vous avez besoin à un moment donné d'être dans votre grotte. Mais c'est un peu long et c'est un peu difficile à vivre par moments, cet isolement. C'est bien, on a besoin de respirer, mais c'est un peu lourd. Et donc, vous êtes sorti un peu de votre grotte, on est venu vers vous, vous avez été vers les autres, même professionnellement, hein, même dans un bureau, ça peut être la même chose, hein, le même ressenti. Mais vous avez votre douleur, votre fragilité, mais les autres aussi. Et donc, comme vous êtes très sensible pour l'instant, et c'est tout à votre honneur dans le sens où vos émotions, vous les vivez, vous les sentez, vous les ressentez, donc c'est très positif aussi. Hein. Moi, quand je parle, c'est jamais pour attaquer, c'est jamais pour dire du mal, hein, jamais. Et je suis persuadée que toutes ces émotions que vous ressentez, des fois c'est compliqué à gérer, mais pour moi, vous n'êtes pas insensible, donc ça c'est un plus. Et donc, quand vous êtes fragile, des fois vous faites des petits pas en arrière pour vous protéger parce que des fois il y a l'incompréhension par rapport au fait que vous dites mais je comprends pas, ça recommence, c'est pas fini, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, simplement ça pour vous dire tout ça. Que vous êtes encore fragilisé, mais que c'est juste qu'il faut avancer étape par étape, doucement, à votre aise. Pensez surtout à vous, soignez-vous, protégez-vous. J'allais dire aller méditer, mais j'allais dire, c'est plus pour moi, ça me parle plus, c'est méditer si ça vous parle, bien sûr. Moi, je dirais plutôt pensez à vous dans le sens faites ce que vous aimez. Et si vous êtes dans une période de plus aimer grand-chose, de ne pas savoir ce que vous voulez, vous avez le droit de rien faire aussi, pas trop longtemps, parce que c'est jamais bon, c'est jamais bon. Dans le sens où après c'est compliqué de remonter, d'accord? Mais prenez le temps de voir une petite série, de lire un petit peu, de sortir un tout petit peu. Je dis un petit peu parce que le temps, quand il y a trop de vent, c'est pas bon pour vous non plus, je pense pour l'instant. Juste une petite période. Voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller doucement, étape par étape, marche par marche, step par step. Voilà, c'est bon, hein, j'ai fait le tour, hein, on continue. Hein. Voilà. Une grande fatigue aussi, besoin de dormir, mais pas comme avant, pas aussi profondément, juste un peu de repos, un peu fermer les yeux et relax. Moi, on me montre, réapprenez à sourire. Je pense que ça vous manque un peu le sourire, pour certains Capricornes, pas pour tous. Hein. Réapprenez à sourire. Vous allez voir, la vie va être... moi, je vois une lumière pour vous. Hein. Je vois vraiment... juste maintenant que vous avez été un peu plus fragilisé ici, vous allez reprendre un petit peu vos forces tout doucement parce que vous allez comprendre que c'était un peu trop tôt le retour vers la vie sociale, on va dire. Dites-moi si je me trompe. Et donc, pour moi, c'est ça. Donc, vous avez besoin qu'on aille à votre rythme. Mais si les autres ne viennent pas ou n'avancent pas à votre rythme, c'est à vous d'avancer à votre rythme. Ne faites pas trop attention aux autres. Ils ont leur parcours, ils ont leur vécu. Vous avez le vôtre. Ça, c'est le plus important. D'accord ? Prenez vraiment soin de vous. Vraiment. Mais quand je dis ça, c'est pas que vous êtes au bord du gouffre. Hein, c'est pas ça. C'est dans le sens qu'il est temps de penser à vous dans ce sens-là. Je me rends compte que des fois, je dois faire attention à ce que je dis. Hein. Je sais que je dois vraiment faire attention parce que c'est normal, hein, dans le sens où on ne se connaît pas. Donc moi, j'ai une façon de communiquer. En plus, je me rends compte dans les consultations, quand je vois les messages, des fois, je ne vais pas jusqu'au bout des messages parce que comme je les vois, j'oublie de me dire que vous ne les voyez pas. Et donc, je dis quelques mots et comme on n'a pas la même communication parce qu'on ne se connaît pas, on se dit... Qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, donc c'est pour ça que je dois absolument terminer mes phrases et être plus explicite dans ce que je dis. Voilà. Ce que je dis est toujours positif. Donc c'est pas que vous êtes au bord du gouffre, loin de là, c'est juste que ça allait mieux et puis d'un coup, il y a eu comme de nouveau un problème de communication, une petite blessure ou un mauvais mot que vous avez mal pris alors qu'il n'y avait pas de raison parce que vous êtes encore sensible. C'est simplement ça que j'ai dit. Et que vous avez besoin de prendre soin de vous parce que les autres ne le font pas toujours, donc c'est simplement ça que je dis, d'accord ? Voilà.
Mais il y a par contre des Capricornes qui sont dans une période où ils s'affirment de plus en plus. C'est probablement votre cas aussi, mais parce que je divise un peu les Capricornes en... Vous ne gérez pas vos émotions de la même façon. Chaque Capricorne, vous êtes bien d'accord avec moi, hein, d'accord? Donc chaque Capricorne a soit de l'ascendant qui va prendre le dessus, soit aussi son parcours, sa vie, enfin il y a plein de paramètres qui vont faire que certains Capricornes vont réagir de cette façon et d'autres non. Voilà, je m'éloigne. Donc il y a certains Capricornes que je vois qui ont l'intention de s'affirmer de plus en plus et je vais aller vers le passé, quelque chose vers le passé. Mais le passé, ça peut être vers des mots, des phrases, une histoire, un événement qui n'a pas été terminé. Ça veut dire que, vous savez, quand on dit je dois boucler la boucle, il faut que j'aille jusqu'au bout, que je connais la fin de l'histoire. Eh bien, vous allez vers ça. Vous devez terminer, comprendre ce qui s'est passé pour avancer. Que ce soit en amour, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un parent, vous devez terminer ce que vous avez, ce qui a été mis en place, ce qui a été dit, mais qui n'a pas été soit pas compris, soit il n'y a pas eu d'explication, soit vous n'avez pas eu le temps de terminer ce que vous avez à dire. Voilà, et vous y allez. C'est ça que je vois. Je vois pour tous les Capricornes, en tout cas pour un ensemble de Capricornes, une période où il faut enlever tout ce stress que vous avez eu, ce côté un petit peu lourd, cette croix que vous avez eue sur vos épaules, sur votre dos, ces bagages qui étaient un petit peu trop chargés pour vous. Donc il faut vous alléger, et vous allez vous alléger. Et pour vous alléger, c'est ce que je vous ai dit, il faut penser à vous, à vous, à vous. Alors, je n'aime pas le mot égoïsme. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a un peu été trop utilisé. Tu es un égoïste, tu penses qu'à toi. Mais moi, c'est dans le sens, c'est de s'aimer, de prendre soin de soi, c'est de ce fait, on va rayonner, c'est de s'acheter des vêtements de temps en temps, ou en tout cas, est-ce que c'est un bon conseil, ça? Je suis pas sûre. Bon. Je me moque de moi. C'est peut-être de prendre soin de soi. Donc, quand vous avez envie de changer de coiffure, changez de coiffure. Prenez plaisir à vous occuper de vous. D'accord? C'est ça que je voulais dire. C'est important. Et c'est comme ça que les choses vont s'apaiser pour vous également. C'est une période aussi surtout de remise en question par rapport à votre situation émotionnelle. Je pense que ça va avoir, ce changement va avoir des répercussions par rapport à votre vie, j'en suis certaine. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, de plus en plus vous affirmer, surtout au niveau professionnel, au niveau familial. Et c'est une approche peut-être que votre entourage ne connaît pas trop. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous affirmer avec un sourire, mais avec beaucoup de détermination. Et ça, c'est nouveau pour certains Capricornes. Et j'aime ça. Voilà. On me montre des briques. On me montre des briques. Un mur, des briques. Il y a un mur qui n'est pas terminé pour certains. Et il y a un mur qui doit être peint, qui doit être terminé. Voilà, terminé. Quelque chose avec une brique. C'est symbolique, hein, donc je dois comprendre ce que je vois. Vous allez être plus dehors que vous ne le pensez. Ça, c'est chouette pour vous, parce que vous en avez besoin. Être dehors.
Je vous vois ouvrir vos fenêtres, je vous vois aérer, vous avez besoin de lumière. Et c'est ce qui vous a manqué longtemps. Même si oui, le temps n'est pas, comment dire, très présent. Hein. Enfin, ou un peu trop présent, je ne sais pas comment on peut dire. C'est pas très beau, mais c'est pour ça qu'il faut avoir cette force et l'avoir en nous. Et donc, moi, je vais mettre les cartes parce que je vois vous redresser de plus en plus, les Capricornes. Et votre maison aura, ou votre appartement, en tout cas votre lieu d'habitation, votre foyer, même si vous habitez seul, cet endroit où vous êtes va avoir une importance, avoir une importance pour vous. Ce qui veut dire que s'il y a des travaux qui sont en retard, vous allez mettre une bouchée double bouchée, enfin je sais pas comment on dit ça, double bouchée double, voilà. Vous allez tout mettre en place, c'est juste ce que je dis, j'ai un trou là. Vous allez mettre tout en place pour avancer, vous allez vraiment être dans la force en fait, vous allez avoir c'est pas du courage, que le courage est vraiment vous obliger. Peut-être au début vous allez prendre un peu de courage et pouvoir le faire, mais dans un deuxième temps, ça va être avec joie. Vraiment, vous allez voir que vous allez, que vos efforts vont apporter leurs fruits. Voilà. Votre cœur va s'ouvrir de plus en plus. Ça va partir de votre cœur en fait, tout ça. Tout ce qui va bouger maintenant autour de vous, tout ce qui va avoir une certaine importance, tout ce qui va se développer, tout ce qui va s'éclairer devant vous, c'est parce que votre cœur va s'ouvrir de plus en plus. Vous êtes prêt à accueillir quelqu'un, vous êtes prêt à faire des connaissances, vous êtes prêt à maintenant à déposer vos valises qui seront vraiment lourdes. Ouais. J'adore. Changement, 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 changement. J'aime beaucoup. Je vous l'avais dit dès le départ, j'adore, j'adore. Des nouvelles d'une banque, d'un autre établissement, quelque chose, un autre lieu que votre habitation. Ça va avoir une importance. Les sentiments, c'est un bloc un peu, parce que votre cœur était un peu fermé, mais vous êtes prêt à offrir votre cœur parce que voilà, vous en avez assez. Vous en avez assez. Et accepter votre fragilité aussi. C'est trop mignon. C'est délicat. Une fragilité, c'est aussi une sensibilité. Et la sensibilité vous permettra aussi d'avoir plus de messages, plus de connexions, plus d'avertissements aussi lorsqu'il y a un souci. Ici, pour l'instant, pour certains Capricornes, cette sensibilité, des fois, vous met à fleur de peau. Et donc, des fois, vous avez l'impression d'être un peu trop sensible. Mais si vous pouvez renverser la vapeur et faites en sorte que cette sensibilité soit un plus pour vous et pas le contraire. Il y a pour certains Capricornes justement une certaine distance avec leur compagnon, leur conjoint, si vous êtes avec quelqu'un. Si vous êtes seul, ça commence à vous peser un petit peu, d'accord? Mais c'est parce que c'est avec tout ce que je vous ai expliqué, c'est au niveau des émotions. C'était compliqué ces derniers temps. Moi, j'ai toujours eu confiance en vous, les Capricornes. Vous avez du caractère, vous savez faire face à des situations difficiles. Et il n'y a pas beaucoup de signes qui sont capables. Chacun a son domaine, bien entendu. Mais les Capricornes, vous êtes quand même vraiment forts. Alors, on me dit ici qu'il y aura des visites avec des médecins ou avec des hôpitaux, ou en tout cas des endroits cliniques, on va dire. Parce que les hôpitaux et moi, bon, on va rien dire. Et donc, faire attention à tout ce qui est intestin, tout ce qui est du bas-ventre. D'accord ? Excellent, ça va aller. Ça va aller pour la plupart. Je ne suis pas médecin, je vous dis ce que je vois. D'accord ? On doit faire attention à ce qu'on dit maintenant. Article 4, on se comprend, On se comprend. Pour ceux qui veulent faire, qui ont envie, qui souhaitent faire une rencontre, il y a des possibilités. La rencontre peut se faire pour le mois d'avril ou dans les alentours, mais également se préparer de plus en plus à faire cette rencontre. Ça veut dire
à être épanoui, à commencer à se préparer, à s'aimer de plus en plus. Du coup, notre corps, notre tête, notre visage, je vous garantis, va changer et va devenir de plus en plus lumineux et va même rajeunir pour certains. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre visage, notre corps est le reflet de notre cœur et notre âme, on dit aussi, je le sais, mais c'est notre cœur, d'accord? En tout cas dans cette situation-ci, d'accord? On ne va pas voir en fait que dans quelques temps que vous avez été un petit peu marqué, parce que le corps n'oublie rien et le visage aussi peut être marqué des fois par la douleur, par la souffrance, par le doute. Mais vous allez reprendre tout ça. Je ne dis pas que vous l'êtes, hein, je fais super attention à ce que je dis. Je ne dis pas que vous l'êtes, mais je sais qu'avec le temps, puisque votre cœur va s'ouvrir de plus en plus, vous allez absolument être de plus en plus épanoui. Je vous assure. Vous avez tellement passé des moments compliqués que maintenant, ça va être plus facile pour vous. Tout ce qui est circulation, tout ce qui est système circulatoire, tout ce qui est système circulatoire, oui, on peut rire, allez-y, voilà, c'est fait, on continue. Donc, tout ce qui est système circulatoire, il faudra faire attention au système lymphatique, gonflement des mollets, des jambes, des chevilles, c'est un peu gonflé, un peu de rétention d'eau, d'accord? Des invitations, je vous l'avais dit, on va vous inviter. Au départ, ça va être ok, j'y vais. Et puis après, vous allez prendre plaisir à voir des gens, de plus en plus. On se demande souvent pourquoi certaines personnes sont seules et d'autres moins. Parce que d'abord, il y a le système qui fait qu'on s'isole de plus en plus, mais aussi parce que on ne se rend pas compte que petit à petit, on ferme les portes. D'abord, on les laisse un petit peu ouvertes, puis on les ferme de plus en plus. D'un coup, on se sent seul. Et on ne s'en rend pas compte. C'est assez insidieux, c'est un peu vicieux comme ça. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Je fais ça parce que, comme j'ai mon micro là, j'ai pas envie qu'on me dise « on t'entend pas ». Il y a des belles surprises. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que je suis contente? Il y a des belles surprises pour vous, mes chers Capricornes. Il y a des surprises, ça veut dire que c'est inattendu. Même moi, je ne le sais pas, mais je vous le dis. Hein. Non, il y a des belles surprises qui vont remonter votre morale. Voilà, je vous assure. Ça va être vraiment surprenant. Et c'est comme si quelqu'un allait sonner à votre porte et waouh, ou vous passez un coup de fil. Waouh, j'ai pensé à toi il n'y a pas longtemps, ou bien je ne pensais plus, comment tu vas? Voilà, c'est vraiment... c'est ça la vie aussi. Pour certains, Capricorne, vous avez quitté le travail depuis peu, pour cause de maladie, pour pension. Donc du coup, il y a une forme de déprime. Ça vous a fait du bien au départ. Et puis vous allez reprendre. Si vous êtes à la retraite, vous allez trouver des activités pour vous occuper, pour avoir une passion, pour retrouver votre passion, une passion, découvrir d'autres passions. Si vous avez été en maladie, vous allez reprendre le travail petit à petit, vous allez voir. Si vous êtes en recherche du travail, vous allez prendre goût à en chercher et à savoir vous vendre aussi. Il y aura des décisions par rapport aux professionnels et par rapport à la famille aussi. Choisir des décisions par rapport à des proches. Des fois, ça vous paraissait compliqué. Maintenant, ça va être de plus en plus simple pour vous parce que vous allez être clair, vous allez être clair avec vous-même. En plus clair, ce que je voulais dire, c'est que comme vous avez des certitudes, comme c'est clair en vous, comme c'est cohérent avec vous-même, la vie des autres auront moins d'impact sur vous. Et du coup, ils vont accepter vos décisions et votre façon de communiquer aussi, de plus en plus. Parce que vous êtes aimés, les Capricornes. Ne croyez pas le contraire. Vous êtes vraiment aimés par votre entourage. Et ceux qui ne vous aiment vraiment pas, c'est vous qui êtes gagnant. Changement d'école pour certains enfants. Et des fois, ça va être un peu compliqué pour les parents de prendre des décisions par rapport à ça.
Plus tard, vous allez changer, vous allez pas rester où vous êtes, là où vous habitez. Beaucoup vous allez déménager, beaucoup, mais pas tout de suite. Ça va commencer à faire son petit chemin. Vous savez, quand on dit peut-être qu'un jour je partirai, peut-être qu'un jour, ouais, j'aimerais bien, eh bien ça va commencer à faire son petit chemin dans votre tête. Et si j'en parle, c'est parce que votre vie va changer, les Capricornes. Vous reprenez votre vie en main. Vous avez envie de partir en vacances ou quelques jours avec soit des petits-enfants, soit avec vos enfants. Pour l'instant, ça bloque un peu. Il y a comme des barrières, comme une barrière, mais vous inquiétez pas. Lâchez prise. Hein. On m'a demandé de faire une vidéo par rapport au lâcher prise. J'en ai déjà fait il y a longtemps, mais je vais en refaire une. Je vais préparer ça. Et une fois qu'on lâche prise, la vie est vraiment magique, vraiment. Et donc pour moi, les choses vont se mettre à leur place, parce que vous allez changer volontairement. En fait, on va vous pousser un petit peu à changer parce que votre situation d'il y a quelques semaines était bien, et puis d'un coup, comme je vous l'ai expliqué au départ, un petit peu basculé, et donc ça vous a pas trop plu. Et donc ça vous remet un petit peu en question. Et vous allez évoluer par rapport à vos émotions et vous allez vous affirmer de plus en plus et vraiment prendre soin de vous. Et donc du coup, les choses vont être beaucoup plus faciles et mieux acceptées. De l'autre côté, je veux dire, vous êtes là et c'est soit les événements, soit les personnes vont accepter vos décisions et votre façon de communiquer. Et donc ce sera beaucoup plus facile qu'avant. Vous allez voir. Puisque vous allez être plus clair avec vous-même, vous allez accepter de vous aimer, de vous apprécier et de savoir que vous êtes une personne importante. J'ai sorti un nouveau jeu de cartes, enfin j'avais déjà fait il y a longtemps, où il y a des petites pensées très douces, mais intéressantes à entendre, et intéressantes pas mais, et intéressantes. Je vais vous en lire une, je prends au hasard. C'est des petites pensées quotidiennes en fait. C'est l'oracle, je crois, du quotidien. C'est l'oracle au quotidien, voilà. Je l'ai lu à l'envers. Alors, j'espère que je saurai lire parce que c'est ton sur ton, hein, pratiquement. Enfin, c'est du blanc sur cette couleur-là et c'est pas du... Ah si, celle-là, ça va. Avec d'autres couleurs, c'est plus compliqué. C'est le deuil fait partie du cycle de la vie. Oh, j'adore. Vous voyez, vous, comment dire, vous passez dans une autre période par rapport à vos émotions, par rapport à la gestion de vos émotions, par rapport à vos décisions, par rapport à votre façon de communiquer. Et le camp en face va accepter de vous accepter tel que vous êtes. Et c'est ça qui est nouveau pour vous. Et ça, j'aime. Alors, je vais lire sans lunettes. Ça, c'est marrant. Moi, je vois mieux le soir que le matin. Un truc bizarre, non? Enfin, oui, bon. C'est passionnant ce que je raconte, oui, je sais. Alors, on y va. Alors, cette période s'annonce difficile. Je l'avais dit, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste une impression, hein, d'accord? Parce que je dis que j'aime bien, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. C'est une période où vous allez prendre des décisions. C'est une période où vous allez vous affirmer. Et quand on change, des fois, c'est pas toujours facile que les autres acceptent puisqu'ils n'ont pas l'habitude. D'habitude, ils avaient par moment pouvoir sur vous, ou en tout cas, c'était plus facile pour eux par certains aspects de ces échanges. Eh bien, c'est plus comme ça. Voilà. Et de nouvelles situations vous attendent. Donc, cela peut vous paraître un peu compliqué au départ, mais lorsque tout va rentrer dans l'ordre, vous allez continuer à vivre comme vous avez toujours voulu vivre. Ici, ils disent aussi ce que je vous ai dit, et moi j'adore parce que je trouve que c'est vraiment magique. Ils disent prenez le temps de méditer, prenez le temps de penser à vous, de respirer. Je vous assure, la respiration est vraiment importante pour les échanges d'énergie, pour avoir des messages aussi. Et parler aussi, peut-être il y a une amie, attendez, les amis, il faut quand même faire attention par moment, mais dans le sens où les véritables amis, il n'y en a pas beaucoup.
Donc peut-être juste parler avec certaines personnes, pas toutes, mais ça fait du bien de parler aussi. Et surtout, vous n'allez plus vous sentir abandonné. Ça, c'est vraiment important aussi. Elle est jolie, hein. Et si vous êtes occupé à méditer, à penser, et vous allez... il ne faut surtout pas vous sentir abandonné, parce que des fois, c'était le sentiment que vous avez. Ça va changer tout ça. Votre vie va changer, parce que vous allez changer. Vous allez comprendre que toutes ces émotions, des fois, c'était un peu lourd pour vous, mais que vous avez le droit d'être ce que vous êtes, et vous avez le droit de penser comme vous pensez. Et les autres, ils ont leur chemin à faire et avancer de cette façon. Et c'est pareil au niveau professionnel. Si vos collègues ou c'est pas votre hiérarchie, si l'hierarchie du bureau, de la société pour laquelle vous travaillez, donc le chef de la société, moi je fais attention à ça, au mot. Ne comprend pas votre façon de faire. Vous pouvez aussi vous adapter, bien sûr, à l'échange au niveau professionnel, c'est pas toujours facile, mais vous devez vous affirmer, comme vous savez si bien le faire, vous allez voir, ça va changer pour vous. Et si c'est par rapport à votre famille, eh bien, vous avez le droit d'être ce que vous êtes, tout simplement. Et vous allez voir, les choses vont changer pour vous, j'en suis certaine. Posez-vous une question. Et je vais vous dire ce que c'est. Je vais prendre mon petit pendule harmonie. Alors, je vous préviens, pour ceux qui vont me dire qu'il y a une façon de le tenir, ce pendule... il fait tout seul. Donc, posez une question et je vais vous dire. La réponse est oui. La réponse est oui. Voilà. Eh bien, c'est oui. Je vous embrasse très très fort, les Capricornes. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tirage pour vous, cette canalisation. J'espère que j'étais claire, parce que je sais que par moments, je bredouillais. Je brebelais, comme on dit chez nous en Belgique. Je brebelais. Je bredouillais un petit peu. Mais bon, ça arrive. En tout cas, je vous embrasse du fond du cœur. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes toujours abonné pour les fidèles. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Merci de vous abonner. Likez, c'est vraiment important pour la chaîne. Partagez, mettez un petit commentaire et je les lis tous. Je ne sais pas y répondre à tous parce qu'il y en a énormément. Et je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bon mois d'avril.